Shalom, shalom, mes chers frères et sœurs à travers le monde. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur aujourd'hui pour cette opportunité qu'il nous donne encore d'être ensemble pendant une heure afin de partager notre enseignement sur l'Église. Nous allons poursuivre notre enseignement sur l'Église. J'espère que chacun d'entre vous, dans vos demeures respectives, vous allez bien, vos familles vont bien. Pour ceux qui sont mariés, vos conjoints aussi également vont bien. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous console. Si vous traversez des moments d'épreuve, si vous traversez des moments d'opposition, si vous traversez des temps difficiles, que le Seigneur vous console. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons prier et nous allons entamer l'enseignement. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants encore aujourd'hui pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun d'entre nous. Également, nous voulons te bénir pour ton Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous encadre et nous recadre afin que nous soyons dans ton cadre. Éternel notre Dieu, merci pour le don de l'Esprit. Merci pour la sagesse divine, Papa, qui vient au travers de l'Esprit afin de nous enseigner, afin de nous conduire dans le droit chemin et que nous puissions tenir toujours dans ta volonté, Papa. Éternel, viens encore nous parler aujourd'hui au travers de ton serviteur, afin que nous puissions entendre ta voix, afin que nous puissions connaître les profondeurs de ta parole, car ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lumière sur nos sentiers. Voilà pourquoi, Éternel notre Dieu, nous sommes tout unis encore pour t'entendre et que nous puissions, Seigneur Dieu, nous attacher à ta parole. Père, viens nous briser encore, viens nous façonner. Toi, tu es le potier et nous sommes l'argile entre tes mains. Viens nous donner une forme, la forme que toi tu veux, afin que nous puissions te ressembler corps, âme et esprit, Papa. Éternel mon Dieu, moi qui va parler, je m'abandonne entre tes mains afin que tu puisses m'aider à transmettre le message que tu as mis dans mon cœur concernant l'Église sans aucune ombre de doute et surtout sans aucune variation. Que ton esprit soit à l'œuvre, Papa. Utilise-moi comme un instructeur, utilise-moi comme un marteau, utilise-moi, Seigneur Dieu, oh Papa, comme, oh Seigneur Dieu, un vase d'honneur, afin que ton nom soit glorifié parmi ton peuple, Papa. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons continuer notre enseignement sur l'Église et nous allons entamer aujourd'hui Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés, lorsque nous parlons de l'Église, nous nous sommes arrêtés dans Actes chapitre 9, parlant de l'histoire de l'apôtre Paul. Nous avons vu l'histoire de l'apôtre Paul, comment l'apôtre Paul avait été appelé par le Seigneur, comment le Seigneur l'a confondu lorsqu'il allait à Damas dans le but de persécuter l'Église, mais sur son chemin, il a rencontré le Seigneur et le Seigneur a changé sa vie et il est devenu l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un autre homme dans la Bible et c'est cette histoire qui va encore nous montrer que l'Église véritable du Seigneur est différente de ce que nous voyons de nos jours dans certains milieux, dans certains endroits. Alors, mes chers frères et sœurs, soyez attentifs à ce que l'Esprit va nous révéler au travers de Actes chapitre 10. Nous n'allons pas le finir aujourd'hui, nous allons voir une première partie aujourd'hui et la suite nous le verrons plus tard. Je crois que nous allons aller jusqu'au verset 24 aujourd'hui. Ou bien bon, nous allons néanmoins aller jusqu'au verset, on va dire jusqu'au verset 33. Et la dernière partie, nous allons le voir plus tard. Nous allons aller jusqu'au verset 33 et le reste, nous le verrons plus tard. Nous commençons l'enseignement. Suivez-moi très attentivement maintenant, mes frères. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison.
il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux dans ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Je vais lire après jusqu'au verset 33, mais pour que la lecture ne vous fatigue pas, nous allons commencer à expliquer ce que nous venons de lire là. Nous allons commencer à expliquer. On nous dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Donc, Césarée était une ville de l'Italie, de Rome. Parce que l'Italie, c'est Rome. Et nous savons que c'est Paul, l'apôtre Paul, qui a ramené ou bien qui a apporté l'évangile du Seigneur dans la ville de Rome ou bien dans ce territoire de Rome. Et dans ce territoire, il y avait une ville qui s'appelait Césarée. Et dans cette ville-là, il y avait un homme nommé Corneille qui était centenier. Centenier veut dire qu'il était chef sur 100 personnes. Sur 100, je ne sais pas à l'époque, je ne savais pas comment on appelait l'armée, mais il était dans l'armée. Et il était chef de 100. De 100 personnes, il était centenier. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Donc cet homme était comment? Il était pieux et il craignait Dieu. C'est un homme pieux qui craignait Dieu. Regardez bien, on nous dit que cet homme était pieux et il craignait Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour cet homme. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde aux pauvres et priait Dieu continuellement. Regardez, c'était un homme qui était pieux, c'était un homme qui faisait une aumône avec toute sa maison et qui priait Dieu continuellement. C'était un homme qui était pieux, c'était un homme qui craignait Dieu et avec toute sa maison, il faisait des aumônes et il priait aussi Dieu continuellement. Il n'arrêtait pas de prier Dieu. Il avait l'habitude de prier Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'il priait Dieu continuellement. Mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas arrêter de continuer à prier Dieu. Il y a des gens qui s'exaspèrent lorsque je commence l'enseignement et que je prie Dieu. Il dit, mais il veut l'enseigner, pourquoi il perd son temps à prier? Mais si je ne prie pas, comment l'Esprit de Dieu va m'aider à transmettre le message? Nous devons toujours continuer à prier. Car la prière est l'essence de l'âme. L'essence, naturellement, est ce qui permet à une voiture de se déplacer, à une machine de fonctionner. Et la prière aussi permet à nous, les enfants de Dieu, de pouvoir marcher dans les pas du Seigneur, de pouvoir ressembler au Seigneur. Un enfant de Dieu qui ne prie pas ne pourra pas faire grand-chose dans sa vie. Car la prière est ce qui nous encourage, ce qui nous donne de la force, ce qui nous communique d'ailleurs la pensée, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Le verset 3 nous dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision
un homme de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. On nous dit que cet homme qui avait l'habitude de prier, voici encore un jour, il prie la 9e heure de la journée. Et pendant qu'il était dans la prière, il eut une vision. Et dans cette vision, il a reçu la visitation d'un ange. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc cet homme qui avait l'habitude de prier, qui priait continuellement, sans s'arrêter, demandant quelque chose à Dieu, Dieu va maintenant écouter sa prière et Dieu va l'exaucer. Parce que l'ange va lui dire, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières, on n'a pas dit ta prière, on a dit tes prières. Alléluia. On n'a pas dit ta prière, mais on a dit tes prières. Les prières de ce centenier sont montées devant Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Alors je vais encourager un frère. Je vais encourager une sœur. Je vais encourager une église que tu ne dois pas t'arrêter de prier. Alléluia. Tu ne dois pas t'arrêter de prier. Car un jour, le Seigneur se souviendra. Un jour, le Seigneur se souviendra. De la même manière que le Seigneur s'est souvenu de ce centenier, le Seigneur se souviendra aussi de toi. Je ne sais pas ce que tu demandes dans tes prières. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles tu as l'habitude de prier, de jeûner. Mais mon frère, ma soeur, je veux t'encourager que tu ne dois pas t'arrêter. De la même manière que Dieu s'est souvenu de ce centenier, Dieu se souviendra de toi. Et il exaucera tes prières. Alors, au verset 5, on nous dit, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux dans ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. On nous dit que dès que l'ange a quitté Corneille, le centenier de la cohorte italienne, dès que l'ange du Seigneur, dès que l'ange qu'il a visité l'a quitté, il appela ses serviteurs. Il leur raconta la vision qu'il a eue et il les envoie maintenant chez Pierre. Car le message que Dieu lui a donné, en exaucant sa prière, parce que le verset 4, dans lequel on dit les regards fixés sur lui, et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Lorsque Dieu s'est souvenu des prières de ce centenier, Dieu les exauce. Et pour les exaucer, il faut que Pierre vienne chez lui. Alléluia. Il faut que l'apôtre Pierre vienne chez ce païen. Parce que l'Italie est un pays païen. Ou bien Césarée est une ville païenne. Et cet homme est d'origine païenne. Mais il prie Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui es païen, toi qui es un non-croyant, mais tu espères un jour que tu vas rencontrer le Seigneur, je t'encourage de toujours espérer. Je t'encourage de toujours prier. Je t'encourage de toujours croire. Car de la même manière que le Seigneur s'est souvenu de ce centenier, le Seigneur se souviendra de toi. Oh, alléluia! Et toi qui es déjà un croyant, toi
Toi qui es déjà un serviteur ou une servante du Seigneur, tu as déjà rencontré le Seigneur, tu as déjà une intimité avec le Seigneur, mais il y a encore des gens dans ta famille. Il y a peut-être tes enfants, peut-être ton conjoint, peut-être tes frères et sœurs, peut-être tes amis, peut-être tes oncles et tes tantes qui ne sont pas encore convertis. Mais tous les jours, tu fléchis les genoux devant le trône de Dieu pour eux. Je veux t'encourager, toi aussi mon frère. Je veux t'encourager, toi aussi ma soeur, de ne pas t'arrêter. Le Seigneur se souviendra d'eux également. Peut-être tu pries pour une autre préoccupation. Peut-être tu pries pour un autre projet. Je te dis également de ne pas t'arrêter de prier. Car il est écrit dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, qu'on donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe et celui qui cherche trouve. Continue de chercher, ne t'arrête pas. Continue de demander, ne t'arrête pas. Continue de frapper. Un jour, le Seigneur t'ouvrira de la même manière qu'il a ouvert à ce monsieur. Continuons. Le verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc, les serviteurs de ce centenier ont pris la route pour aller à la rencontre de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui était dans la maison d'un certain Simon corroyeur. Quand le centenier a écouté ce que l'ange lui a dit, il a dépêché ses serviteurs et les a envoyés chercher l'apôtre Pierre. Et ils ont pris la route. On nous dit le lendemain. Cela veut dire que quand ils ont pris la route, ils ont fait déjà une journée de route. Parce que le lendemain, c'est 24 heures après. Le lendemain, Pierre était en train de prier. Voici encore un homme qui prie. La prière est importante dans la vie d'un homme. La prière. La prière. La prière est importante dans la vie d'un homme. Pierre aussi est monté pour prier et c'était la 6e heure du jour de ce lendemain-là dont les serviteurs du centenier étaient sur le chemin pour rencontrer Pierre. Et Pierre a commencé à prier. La 6e heure. On nous dit au verset 10, il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Cela veut dire qu'il eut aussi également une vision. Pendant qu'on préparait à Pierre à manger, parce que Pierre, vers la 6e heure du jour, a prié. Après qu'il eut fini de prier, il eut faim. Et il a demandé qu'on lui prépare quelque chose à grignoter ou à manger. Et pendant qu'on était en train de lui préparer à manger, et lui il était dans l'attente que le repas soit prêt afin qu'il mange, voilà que le Seigneur lui parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Pendant qu'il était dans l'attente pour que son repas soit prêt, pour qu'il puisse manger, paf, le Seigneur lui donne une vision. Et voici la vision. Il vit, nous sommes au verset 11 de Actes chapitre 10. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Mes chers frères et sœurs, lorsque Pierre eut cette vision, Pierre résistait à ce qu'il voyait au travers de cette vision.
Dans la vision, Pierre voyait, regardez bien, le verset 12 nous dit, on nous dit, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Mais pendant que Pierre voyait les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, c'était des animaux impurs que lui voyait. Dans les quadrupèdes, il y a des animaux qui sont parmi les quadrupèdes que nous n'avons pas le droit de manger. Dans les reptiles, il y a les animaux que nous n'avons pas le droit de manger. Je vais finir. Écoutez-moi très bien. Dans les oiseaux, il y avait les oiseaux que nous ne pouvons pas manger. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu a déclaré tout pur. Et Dieu a dit dans 1 Timothée chapitre 4 que tout est sanctifié par la prière. Dans Tite chapitre 2, Dieu a dit également que la prière sanctifie tout. Dans Tite chapitre 1, Dieu le dit également. Mais à cette époque-là, comme Pierre était un juif et qu'il avait été beaucoup dans la loi de Moïse, il avait vu les quadrupèdes qui étaient interdits de manger à l'époque. Il avait vu les reptiles qui étaient interdits de manger à l'époque. Il avait vu des oiseaux qui étaient interdits de manger à l'époque. Voilà pourquoi dans sa vision, il résistait. Il disait non. Comment je peux manger les animaux qui sont impurs? Lui-même, il le dit de sa bouche. On ne nous dit pas les animaux qu'il a vus. Mais la réaction de Pierre nous montre que les animaux qu'il avait vus étaient des animaux impurs. Cela pouvait être, parmi les quadrupèdes, cela pouvait être un porc qu'il avait vu. Et Pierre ne voulait pas manger ça. Regardez bien. Au verset 14, mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Car Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur, car Pierre était un juif et Pierre connaissait la loi. Il connaissait les animaux impurs et les animaux purs. Donc, les animaux qu'il voyait dans sa vision et qu'on lui disait de tuer et de manger, il ne pouvait pas le faire. Voilà pourquoi il a dit, rien de souillé ni d'impur, je n'ai jamais mangé ça. Donc, je ne pourrais pas. Il résistait cela, mais il a vu la vision 3 fois. Car, on nous dit au verset 15, et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Pierre, ces animaux-là, c'est vrai. Dans le temps, c'était des animaux impurs. Mais aujourd'hui, moi, je les déclare purs. Tu peux maintenant les manger. Alors, ce que moi, je déclare pur, toi, tu n'as pas le droit de le voir encore comme impur. Dieu dit à Pierre, ce que moi, Dieu, ton créateur, celui-là qui avait dit avant que ces animaux-là étaient impurs, c'est moi également qui dis aujourd'hui, qui ne sont plus impurs. Prends-les, tue-les et mange. Prends-les, tue-les et mange. Prends-les, tue-les et mange. Alors, au verset 16, on nous dit, cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et aussitôt après, cela arriva. Cette vision que Pierre a eue et qu'il parlait en même temps avec Dieu au travers de la vision, cela s'est passé jusqu'à 3 fois. Waouh! Une fois n'a pas suffi, une deuxième fois n'a pas suffi. Le Seigneur a montré cela à Pierre 3 fois. Alléluia! Et on nous dit le verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présenta à la porte. Pierre vient de sortir de la vision. Et en même temps, quand
la vision, les envoyés de Corneille sont arrivés chez lui, là où Pierre logeait. Regardez bien le verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. C'est-à-dire, Pierre était en train de réfléchir. Il était encore dans ses réflexions pour comprendre le sens de cette vision-là. Qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de cette vision? Quel est le message qui est caché derrière cette vision? Quelle est la compréhension exacte de cette vision? On nous dit, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentaient à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Les envoyés de Corneille sont arrivés à là où logeait Pierre. Et ils ont demandé, est-ce que c'est ici que se loge l'apôtre Pierre? Est-ce que c'est ici qu'il y a un certain Pierre, nommé aussi Simon? Verset 19. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Alléluia. Oh, Shaïkarobo Sarabahaya. Verset 19. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Voici comment 3 hommes te demandent. Voici comment 3 hommes te demandent. Je reviendrai sur 3 hommes. N'oubliez pas que Pierre avait vu la vision 3 fois. Harabashoka. Pierre avait vu la vision pendant 3 fois. Mais on nous dit verset 19, et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Qu'est-ce qui a parlé à Pierre? L'Esprit. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui a parlé à Pierre? L'Esprit. Qu'est-ce qui a parlé à Pierre? L'Esprit. Pierre était habité du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit lui parle encore. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pierre était rempli de l'Esprit. Car ça, nous avons vu déjà dans Actes chapitre 4, lorsqu'ils étaient menacés par les souverains sacrificateurs, et quand ils ont prié, le lieu où ils étaient rassemblés, le lieu trembla, et ils étaient remplis encore de l'Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous l'avons déjà vu. Vous pouvez aller lire Actes chapitre 4, verset 32. Actes chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'à la fin, vous allez voir que nous avons déjà vu ça. Qu'ils avaient été menacés par les souverains sacrificateurs de s'arrêter de parler dans le nom de Jésus. Mais ils ont continué à prêcher dans ce nom. Parce qu'ils ont prié pour demander comment? La puissance de Dieu. Ils ont prié pour demander l'encouragement de la part du Seigneur. Voilà pourquoi la prière est toujours importante. Et le Seigneur les a exaucés en leur renouvelant le don de l'Esprit. Et ils ont continué à prêcher l'évangile avec assurance. Comme moi aussi, je prêche l'évangile aujourd'hui avec assurance, car nous avons le même esprit. Alléluia. Mais ici, là, on nous dit au verset 19 de Actes chapitre 10. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Voilà pourquoi je vous ai dit que le livre des Actes des Apôtres est le livre de l'Esprit et il est le livre de l'Église. Alléluia. C'est l'Esprit qui doit conduire l'Église. Ce ne sont pas les hommes qui doivent conduire l'Église, mais l'Esprit de Dieu. Alléluia. Car Dieu a dit à Simon Pierre, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer, ou bien les portes du séjour de mort, ne prévaudront point contre elle. Alors l'église doit être bâtie par l'esprit, et non par les hommes. Une église qui est bâtie par les hommes ne sera pas en train de gagner le monde. Une église qui n'est pas bâtie par l'esprit va toujours comment? Va toujours vivre dans la pagaille, dans le bassesse, dans les compromis. Mais une église qui est bâtie par l'esprit. Alléluia. Quand tu la vois, elle est rayonnante. Quand tu la vois, elle est victorieuse. Quand tu la vois, elle est remplie de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Mais nous continuons encore l'enseignement. Au verset 20, on nous dit,
lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Alors, ici là, l'esprit va commencer à expliquer à Pierre que les animaux que tu avais vus dans la vision et que tu as vu cette vision 3 fois, c'était de ces 3 hommes-là que je te parlais. Que tu vas recevoir la visite de ces 3 hommes-là. Parce que ces 3 hommes-là, ce sont des païens. Ils ne sont pas des juifs comme Pierre. Et comme à l'époque, les juifs n'avaient pas de relation avec les païens, l'esprit a pris soin de préparer Pierre. L'esprit a pris soin de préparer Pierre afin que Pierre ne se trompe pas. Afin que Pierre ne refuse pas. Mon frère, ma soeur, oh Shairabora, Imaramasanda Ramakoraba. Toi, mon frère, qui veut fréquenter un païen, ou toi, ma soeur, qui veut fréquenter une païenne, ou un païen, que tu sois une soeur qui veut fréquenter un païen, ou que tu sois un frère qui veut fréquenter une païenne. Je parle de ceux qui veulent se mettre avec les païens parce qu'ils sont comment? Ils ont la honte de vivre seuls. Ils ont la honte du célibat. Et ils veulent se marier même avec un païen. As-tu reçu la révélation de Dieu que tu peux le faire? As-tu reçu la révélation du Seigneur que tu peux le faire? Le Seigneur parle toujours. Le Seigneur montre toujours. Le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai. Le Seigneur montre toujours les choses. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas obéir à Dieu. Ils rentrent dans les alliances sans l'aval du Seigneur. Ils rentrent dans les alliances sans l'aval du grand Dieu. Alléluia. Ils font comment? Des compromis avec des gens sans avoir l'approbation du Seigneur. Toute relation qui n'est pas bâtie sur l'approbation du Seigneur sera une relation charnelle et non spirituelle. Vouée à l'échec. Et qui t'amènera en dehors d'ailleurs de la volonté de Dieu. Je répète encore, toute relation que toi mon frère ou toi ma soeur, tu bâtis sans l'approbation du Seigneur. Je dis bien sans l'approbation du Seigneur, sans l'aval du Seigneur. C'est une relation qui est automatiquement vouée à l'échec. Même si vous réussissez, même si tout ce que vous faites réussit, mais c'est un échec total devant Dieu. Alléluia. Parce que regardez ici, Dieu a averti Pierre. Dieu doit t'avertir, mon frère. Dieu doit t'avertir, ma soeur, avant de rentrer dans une relation avec un certain, même si c'est un chrétien, même si la personne est un croyant, avant de rentrer dans la relation avec la personne, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, voici un homme que j'ai rencontré, qui m'a dit, je suis une très belle femme, qui m'a dit, oh ma soeur, je m'intéresse à toi, je veux me marier avec toi. Seigneur, es-tu d'accord que je me marie avec cet homme? Seigneur, es-tu d'accord que je me marie avec cette femme? Je ne le connais pas, mais toi tu le connais mieux que moi. Est-ce que tu es d'accord? Et tu dois attendre la réponse. Ne sois pas pressé. Il y a des gens qui sont pressés. Regardez cet homme Corneille a toujours prié Dieu. Il ne s'est jamais arrêté. Et un jour, le Seigneur s'est souvenu de lui et le Seigneur lui a répondu. Mais toi, quand tu pries, tu veux avoir ta réponse tout de suite. Tu n'attends pas que Dieu te réponde. Mais lui, Corneille a attendu jusqu'au jour où le Seigneur lui a répondu. Apprenons à garder aussi la patience. Apprenons à garder la patience et à attendre que Dieu nous parle. Ne soyons pas pressés. Quand tu es pressé, tu vas faire n'importe quoi. Mais quand tu attends Dieu, quand tu attends que Dieu te révèle les choses, tu ne pourras rien faire en dehors de la volonté de Dieu. Mais quand tu es pressé, pressé par les candidats-on, les campagnes-on, mon âge avance, tous mes frères sont mariés, tous mes soeurs sont mariés, tous mes frères ont de beaux enfants, mais moi je suis toujours tout seul.
Ça, c'est la chair. Il vaudrait mieux pour toi aller te plaindre devant le Seigneur, aller devant le Seigneur et dire au Seigneur, aide-moi, que de vouloir t'aider toi-même. Toute relation qui n'est pas bâtie avec le Seigneur est vouée à l'échec. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Alors, au verset 20 de Actes chapitre 10, lève-toi, descends et pars. On peut revenir au verset 19 jusqu'au verset 22. Verset 19 de Actes chapitre 10 jusqu'au verset 22. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Ce qui est la confirmation de la vision que Pierre a reçue. Le Seigneur dit maintenant, va, c'est moi qui les ai envoyés. Ne retiens plus tes sentiments, ne retiens plus tes émotions, ne retiens plus tes pensées, ne retiens plus ton intelligence et ta sagesse. Va avec ces 3 hommes-là, car c'est moi qui les ai envoyés. Voilà l'approbation du Seigneur. Voilà l'aval du Seigneur. Voilà le cachet du Seigneur. Vas-y maintenant. De qui tu as entendu ton vas-y avant de commencer ton ministère? De qui tu as entendu ton vas-y avant de te marier? De qui tu as entendu ton vas-y avant de fréquenter ce monsieur ou cette femme? Ne viens pas pleurer après. Hey, ne viens pas pleurer après mon frère. Ne viens pas pleurer après ma soeur. De qui as-tu entendu? Hey, vas-y. Si c'est ta chair qui t'a parlé, tu verras ta chair lorsque tu auras des problèmes. Nous continuons. Verset 21. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la maison des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange et de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Regardez, les envoyés de Corneille ont répondu à la question de Pierre. Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la maison des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alors cela me donne encore une autre révélation. Cela veut dire que Corneille, lorsque Corneille priait le Seigneur, il priait le Seigneur pour son salut, alléluia. Il était un homme qui craignait Dieu, mais il n'avait pas encore été sauvé. Il était un homme qui craignait Dieu, mais il n'avait pas encore reçu le salut. Mais il pratiquait la parole de Dieu. Il pratiquait comment la parole de Dieu, parce que la Bible dit que c'était un homme qui était pieux. Non seulement il était pieux, il craignait aussi Dieu. Il avait la connaissance. Il savait qu'on doit craindre Dieu. Et c'était un homme qui avait le don de libéralité car il faisait beaucoup de monde aux pauvres. Tous les Juifs lui rendaient un bon témoignage. Regardez bien, oh, alléluia, le verset 22. On peut revenir au verset 21 avant de revenir au verset 22. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Je suis celui dont vous cherchez. Mais pour quel motif me cherchez-vous? Pour quel motif êtes-vous ici? Quel est le but de votre visite? Quel est le but de ma recherche? Que cherchez-vous? Les chrétiens qui n'aiment pas poser des questions aujourd'hui. Moi, je pose beaucoup de questions. Les chrétiens, on doit poser des questions. On doit poser des questions. Même si nous avons la révélation, nous devons poser des questions. Alléluia. Les gens aujourd'hui n'aiment pas poser des questions. Pierre a dit, pourtant Dieu l'avait déjà dit, c'est moi qui ai envoyé ces hommes, parle avec eux. Mais il leur demande encore, pourquoi êtes-vous là? Aujourd'hui, nous ne voulons pas poser de questions. Oh, Dieu a dit, c'est bon.
Continuez comme ça. Verset 22. Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui tous les jours rend un bon témoignage, a été divinement averti. Corneille aussi a été averti. Qui t'a averti, toi, mon frère? Qui t'a averti, toi, ma soeur, avant d'entamer cette relation? Ton petit copain, que tu vois tous les week-ends maintenant, qui t'a donné l'autorisation? Qui t'a donné la permission? Hey! Mon frère, qui t'a donné la permission d'aller rencontrer cette fille? Qui t'a donné la permission de toucher les parties intimes de cette fille? Qui t'a donné l'autorisation? Ses parents ont-ils donné l'autorisation? Les parents de cette fille ont-ils donné l'autorisation? Vous vous voyez en cachette. Vous qui êtes dans les groupes de jeunes dans l'église. Oh, nous sommes dans les groupes de jeunes. Mais vous allez faire des conneries. À chaque fois que vous vous rencontrez, vous êtes dans les chorales. Les groupes de louanges, les groupes de chorale, les groupes d'évangélisation. Les groupes comment? D'évangélisation. Je connais ça. J'ai été dans ces choses. Pourtant, j'étais dans l'église, mais j'ai été dans ces choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de vous dire que nous ne pouvons pas marcher en contradiction avec la parole de Dieu. Nous devons être des dignes fils et des dignes filles de Dieu. Nous devons être comme des représentants dignes du Seigneur. Pas des représentants farfelus, menteurs, trompeurs, hypocrites. Mais nous devons être des représentants qui sont des représentants dignes du Seigneur. Nous devons être des représentants dignes du royaume de Dieu. Alléluia. Nous continuons la lecture. Au verset 23, Pierre donc les fit entrer et les logea. Comme ils ont raconté maintenant à Pierre que c'est Corneille qui les envoie le chercher pour qu'ils viennent leur parler parce qu'ils doivent entendre la parole de Pierre. Pierre les logea maintenant. Et encore, ils vont passer encore un jour. Ça fait comment? 2 jours. Ça dit 48 heures après. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Le lendemain, Pierre et les envoyés de Corneille, plus quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent pour l'amener chez comment? Pour l'amener chez le centenier. Comment? Le centenier qui a envoyé le chercher. Au verset 24, on nous dit, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant, c'est-à-dire 72 heures après. Je sais pourquoi je précise toutes ces choses-là. 72 heures après, alléluia. 72 heures après, qui est également encore 3 jours, alléluia. Le Seigneur a fait 3 jours dans la tombe et le 3e jour, il a ressuscité. Alors Corneille et sa famille vont recevoir la résurrection eux aussi le 3e jour après qu'il a reçu la visitation de l'ange. Après qu'il a reçu la visitation de l'ange, le Corneille va reçu comment aussi, comment? Alléluia, le salut. Mais vous allez comprendre après. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Regardez. Corneille attendait Pierre et avait invité ses parents et ses amis intimes. Corneille attendait Pierre, mais il n'attendait pas seul. Il attendait Pierre avec sa famille et ses amis intimes. Corneille attendait Pierre, mais il n'attendait pas toute seule. Il avait invité ses parents et il a invité aussi ses amis intimes. Quand toi tu reçois, oh l'apôtre Jean-Paul Lawson, qui tu invites? Ah, tu es souvent tout seul. Fais comme Corneille. Invite tes parents, invite tes amis intimes aussi. Afin qu'eux aussi entendent les paroles que Dieu me mettra dans la bouche le jour-là que je vais vous visiter. Ne recevez pas un serviteur de Dieu tout seul. Ne recevez pas un serviteur
serviteur de Dieu tout seul. Peut-être vous pouvez le recevoir tout seul parce que vous êtes dans un besoin pressant. Mais si vous pouvez organiser cela afin que vos parents, vos amis intimes soient là, ce sera une très bonne chose car vos parents et vos amis intimes ont besoin également du Seigneur. Vous comprendrez pourquoi je dis ça dans la suite de la lecture. Au verset 25, on nous dit, lorsque Pierre entra chez Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Regardez, lorsque Corneille est allé à la rencontre de Pierre et qu'il a vu Pierre arriver dans sa maison, alléluia, il tomba comment? À ses pieds et se prosterna. Il est tombé au pied de qui? Au pied de Pierre et il se prosterna comme si Pierre était Dieu. Mais regardez le verset 26. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Pierre a fait quoi? Pierre a relevé Corneille et lui dit, Corneille, tu n'as pas le droit de comment? De te prosterner devant moi. Prosterne-toi que devant le Seigneur, car moi aussi je suis un homme comme toi. Car moi aussi je suis un homme pécheur qui a reçu la grâce de Dieu. Comme tu vas recevoir la grâce de Dieu aujourd'hui, toi aussi, je suis un homme aussi comme toi. Tu ne peux pas te prosterner devant moi, mais tu peux te prosterner devant le Seigneur. Aujourd'hui, je vois les serviteurs de Dieu qui aiment que les sœurs, les frères se prosternent devant eux. De quel Dieu vous servez? Dieu dit dans sa parole que je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Vous qui prenez la gloire de Dieu sur vous, vous aimez que les frères et sœurs se prosternent devant vous. Et on vous appelle daddy et vous mettez la main sur eux. Et vous faites comme si vous les bénissez. Nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Car Dieu dit dans Éphésiens chapitre 1 que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Nous avons déjà toutes les bénédictions. Mais comme vous ne voulez pas que vos fidèles connaissent la volonté de Dieu, connaissent la vérité de Dieu, vous les gardez dans le mensonge. Vous les gardez comment? Dans le mensonge. Et c'est pour cela que vous aimez qu'ils viennent se prosterner devant vous et que vous après, vous mettez les mains sur eux. Oh ma fille, je te bénis. Au nom de Jésus, reçois, reçois. Hey, on doit bénir nos frères, même si nous sommes déjà bénis, mais nos frères doivent rester debout. Ils ne doivent pas se prosterner devant nous. À moins qu'ils se prosternent devant le Seigneur, gloire à Dieu. Mais s'ils se prosternent pour nous, nous devons les relever et leur dire, nous sommes aussi des hommes comme vous. Continuons la parole. Verset 26, Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, Pierre a commencé maintenant à prêcher. Pierre a commencé maintenant à parler de la parole qu'ils doivent entendre. Et regardez son message. Regardez le message de Pierre. Vous savez, leur dit-il, qu'il a défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Vous voyez? La confirmation de la vision que Dieu lui a montrée. Il ne comprenait pas la vision. Il n'avait pas encore saisi le sens de cette vision. Mais Dieu l'a enseigné d'abord. Pour qu'il n'aille pas commettre un péché. Pour qu'il n'aille pas commettre comment? Quelque chose qui ne doit pas être fait. Voilà pourquoi je n'excuse pas les gens qui m'appellent. Hey, écoutez-moi! Qui m'appellent pour me dire, oui, tu sais, les hommes de Dieu ne connaissent pas tout, ils ne savent pas tout. Il y a certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Tu dois aller doucement avec eux. Regardez ici. Dieu a pris soin de parler à Pierre. Dieu a su bien de parler à Pierre, de le préparer avant qu'il ne rencontre les païens. Comment vous pouvez me faire croire que ces gens de pasteurs qui aiment que les gens se prosternent devant eux, comme un de chez moi là,
qu'on appelle l'Umovi d'Odipol, où les gens se prosternent devant lui. Donc Dieu ne lui a jamais parlé de ça. Il ne doit pas accepter que les hommes se prosternent devant lui. Mais lui, il continue de faire ça. Il n'y a pas que lui. Tous ces hommes-là, qui sont populaires sur les réseaux sociaux, que les gens adulent, que les gens adorent. Certains vont me dire non, on ne les adore pas, on les vénère. La vénération et l'adoration, c'est la même chose. Que les gens vénèrent là. Vous allez me dire que Dieu ne les a jamais parlé. Vous allez me dire que Dieu ne les a jamais corrigés. Mais ils continuent de faire toujours ce qui est contraire à la volonté de Dieu devant nos yeux. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Et quand on parle, vous dites que nous crions. Vous dites que nous sommes orgueilleux. Vous dites que nous pensons que nous sommes mieux qu'eux. Continuez à suivre ces bandits spirituels. Continuez à suivre ces malfrats spirituels. Et quand on vous dit la vérité, résistez toujours à la volonté de Dieu. Résistez toujours à la parole de Dieu. Ne comprenez pas. N'acceptez pas. Continuez à suivre ces gens-là. Continuez à suivre ces voleurs, ces mendiants, ces malfrats de grand chemin. Mais quand nous vous prêchons la vérité là, continuez à refuser. Continuez à refuser, n'acceptez pas. Regardez ici, Pierre dit au verset 28, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris. Mais Dieu m'a appris. Dieu nous apprend toujours ce qui est juste, bon, agréable et parfait si nous sommes son serviteur. Si nous représentons Dieu, Dieu va toujours nous parler. Dieu va toujours nous dire ce que nous devons faire dans telle ou dans telle autre situation. Dans telle ou dans telle autre situation, Dieu nous avertira toujours. Dieu nous préparera. Dieu nous dira toujours ce que nous devons faire. Dieu est le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Pourquoi vous trouvez des situations atténuantes pour certaines personnes? Oh non, mon frère, tu sais, tu juges trop. Oui, appelez-moi le juge. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je connais la parole. Je sais que Dieu, là, quand il choisit quelqu'un, il le forme, il le prépare, il enseigne, afin que lorsque cette personne-là va parler de sa part, qu'il parle de la bonne manière et qu'il agit de la bonne manière. Je sais également que Dieu a dit que ceux qui sont des faux serviteurs, mais qui se mettent dans la peau des vrais serviteurs, c'est à leurs œuvres que vous reconnaîtrez qu'ils ne sont pas de moi. C'est ce que moi je fais. Dieu a dit que c'est à leurs œuvres, à leur manière de fonctionner, à leur manière d'agir, que vous reconnaîtrez qu'ils ne sont pas de moi. Mais quand nous disons qu'ils ne sont pas des nôtres, vous vous fustigez contre nous, vous dites que nous disons n'importe quoi. Déjà, vos pasteurs là, ils sont assis dans leur temple. Ils ne sortent jamais de leur temple pour aller à la rencontre du peuple. Voilà un apôtre authentique. Un apôtre du Seigneur qui a quitté sa maison, qui a fait comment 24 heures de route pour aller visiter une seule personne dont on lui a parlé. On lui a parlé d'un centenier. Pierre n'a pas dit, invitez-le à venir dans mon assemblée. Je n'ai pas le temps pour lui. Invitez-le à venir le dimanche dans ma réunion. Mais Pierre s'est levé et il est parti chez lui. Voilà pourquoi je vous dis que l'église véritable, là-haut, beaucoup ne sont pas dans l'église véritable. Ils sont dans les bâtiments construits par des hommes, pensant qu'ils sont en train de servir Dieu, mais ils sont en train de servir des hommes. Pour servir Dieu, là, il faut être disponible pour les âmes, pour les brebis du Seigneur, pour les enfants du Seigneur. Il faut la disponibilité. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas disponibles pour les enfants de Dieu. Vous êtes disponibles pour leurs poches, pour recevoir les dîmes et les offrandes, pour recevoir les honneurs, mais vous n'êtes pas disponibles quand ces brebis du Seigneur ont besoin de vous, ont besoin d'entendre les paroles du Seigneur. Vous n'êtes pas là. Vous êtes prêts. Vous êtes disponible pour donner le spectacle les dimanches dans vos magasins que vous appelez église, dans vos boutiques que vous appelez église. Vous les passe-temps, qui vous dites que vous êtes des pasteurs,
qui vous dites que vous êtes des prédicateurs, mais vous êtes des passe-temps, vous êtes des vendeurs d'illusions dans vos assemblées là. Pierre a-t-il invité Corneille dans son assemblée? Il s'est déplacé pour aller à sa rencontre. Pierre a-t-il invité Corneille dans son assemblée? Il s'est déplacé pour aller à son rencontre. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne veulent plus se déplacer. Appelez Jean-Paul Lawson, je vais me déplacer pour venir chez vous. Alléluia. Moi, j'aime me déplacer, alléluia. J'aime aller dans les rues, j'aime aller dans les coins reculés pour prêcher l'évangile. Je ne m'assois pas dans un temple pour dire oui, c'est la maison du Seigneur, alors que la véritable maison du Seigneur est ailleurs. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Au verset 28 jusqu'au verset 33, je vais lire, je ne vais plus m'arrêter. Et après, je vais m'arrêter pour expliquer. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou de rentrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir maintenant. Et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Mes chers frères, l'Esprit me demande d'aller jusqu'au bout de Actes chapitre 10 aujourd'hui. J'avais dit que je vais m'arrêter au verset 33. Mais l'Esprit me demande d'aller jusqu'au bout afin de vous révéler ce que Pierre a répondu à cette question qu'il a posée et Corneille a répondu. Donc je vais relire à partir du verset 29 et après je vais lire la réponse de Pierre et vous allez comprendre que Pierre était disponible pour les âmes. Il était disponible pour servir Dieu. Et si tu veux être un serviteur de Dieu, rends-toi disponible. N'attends pas que les gens viennent dans ton assemblée, dans ton bâtiment que tu as créé. Toi, sors de ton bâtiment. Va chercher les brebis du Seigneur dehors. Beaucoup de brebis du Seigneur sont dehors. Sont mal enseignés, sont mal encadrés, ne connaissent même pas la voix du Seigneur. Ils ne savent même pas comment entendre la voix de Dieu. Mais toi, tu restes dans ton temple, dans ton boutique, dans ton magasin. Regardez, verset 29. Pierre dit, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. La même question qu'il avait posée déjà comment aux envoyés que Corneille avait envoyés. Corneille dit, il y a 4 jours. Corneille dit comment? Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure et voici un ange vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant toi pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Regardez, Corneille va raconter à Pierre comment 4 jours il priait, parce que c'était le 4e jour après. Il va leur dire, il priait et qu'il avait reçu la visitation d'un ange et l'ange lui a dit, tes prières et tes aumônes sont montées aux cieux et Dieu s'en est souvenu et Dieu t'a exaucé. Mais envoie quelqu'un chercher Simon-Pierre à venir chez toi. Il dit, c'est ce que j'ai fait et tu es là maintenant. Voici moi et ma famille, nous sommes tous tués pour t'écouter. Parle-nous maintenant. Voilà quelqu'un qui aime Dieu. Il y a des gens qui veulent qui nous appellent, mais lorsque nous venons là, ils ne sont pas prêts de nous écouter. Ça ne sert à rien d'inviter un homme de Dieu si tu n'es pas prêt d'écouter.
Ça ne sert à rien d'appeler un serviteur de Dieu si toi qui as invité le serviteur de Dieu, tu n'es pas prêt pour écouter. Il y a des gens qui nous appellent. Frère Jean-Paul, ils posent des questions, mais ils ne sont pas prêts pour écouter. Regardez l'attitude de Corneille au verset 33. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant toi pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Corneille savait que si Pierre parlait, ça ne serait pas de sa propre part, mais c'est le Seigneur qui l'ordonnera. Parce qu'il avait la certitude que Pierre était un serviteur de Dieu. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'appelle souvent, quand je te parle, es-tu convaincu que je suis serviteur de Dieu? Et ce que je te dis, tu écoutes avec attention, parce que ici, Corneille et toute sa maison étaient prêts d'écouter Pierre. Regardez, lisons la suite. Verset 34, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Il commence à prêcher l'évangile. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Celui qui fait quoi? Celui qui le craint et qui pratique la justice est agréable à Dieu. Voilà les gens qui disent qu'aujourd'hui les œuvres ne sont pas importantes. Mais moi je lis ici qu'on dit que celui qui comment? Qui craint Dieu, qui pratique les œuvres sont comment? Sont agréables à Dieu. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Il a envoyé la parole. Oh alléluia. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Regardez, Pierre dit, il a envoyé comment la parole. Il a envoyé comment la parole. Quelle parole croyez-vous aujourd'hui? Quelle parole aspirez-vous aujourd'hui? Quelle parole attendez-vous aujourd'hui? Car le Seigneur a envoyé comment? La parole. Par qui? Par Jésus-Christ. Oh, alléluia. Avec qui il a fait la paix avec nous tous. C'est par Jésus-Christ qu'il a fait la paix avec nous tous. Regardez comment Pierre présente Yeshua le Messie. Pierre dit au verset 36, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Il continue. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez, il parle de comment? De l'histoire de Yeshua le Messie. Il ne va pas raconter quelque chose d'autre, mais il va parler de l'avènement du Seigneur. Quand le Seigneur est apparu, qu'est-ce qui est arrivé? Il va rappeler cela à Corneille et à sa famille. Aujourd'hui, quel est l'évangile que vous écoutez? Aujourd'hui, là, quel est l'évangile que vous prêchez dans vos assemblées? Nous prêchons Christ. Christ crucifié, alléluia. Nous prêchons le même Christ que les apôtres ont prêché, que Pierre a prêché, que Jean a prêché, que Paul a prêché, que Étienne a prêché. Mais quel est l'évangile que toi tu prêches dans ton assemblée? Dans ton magasin, dans ton magasin, dans ta boutique. Regardez, verset 37. Il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. A-t-il parlé de quelqu'un d'autre? Non. Il a parlé de Yeshua le Messie. Voilà pourquoi il a dit, vous savez comment Dieu a oint. Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint. Alléluia. Du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ le Nazaréen qui allait de lieu en lieu. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça quand même. On dit Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui.
Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il parle du Messie. Il présente le Seigneur. Il n'a pas parlé de quelque chose d'autre. Il n'a pas dit, viens à Christ. Tu ne vas plus être centenier. Tu vas devenir un millénier. Je ne sais pas si on dit ça. Ou bien tu vas devenir chef de mille. Tu vas avoir plusieurs maisons. Tu vas avoir plusieurs voitures. Tu vas avoir plusieurs entreprises. Ce n'est pas ce que Pierre a dit. Mais pourtant, ça se comprend dans les églises aujourd'hui. Viens à Christ, tu vas avoir plusieurs entreprises. Viens à Christ, tu vas avoir un mari. Tu vas avoir une femme. Est-ce que c'est ce que Pierre a dit ici? Non. Nous continuons. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Nous là, moi Pierre, j'ai été témoin de ça. Un témoin ne peut parler que de ce que ses yeux ont vu, de ce que ses oreilles ont entendu. Mais ce que les gens racontent aujourd'hui là, dans les coins de rue, dans certaines radios ou dans certaines télévisions, dites même chrétiennes là, ils les ont entendus où? Nous parlons de ce que nous avons entendu et de ce que nous y avons vu, ce que nous avons reçu par l'Esprit. Mais eux là, de quoi parlent-ils? Et de qui tiennent-ils ces paroles qu'ils vilipendent dans les réseaux sociaux, dans leurs assemblées, que moi j'appelle magasins et boutiques? Ce ne sont pas les églises du Seigneur. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il avait fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Regardez l'évangile que Pierre a prêché. Pierre a prêché Yeshua, mais Yeshua le crucifié. Il a prêché Jésus-Christ le Nazaréen, mais Jésus-Christ le Nazaréen crucifié. Il n'a pas cherché à prêcher quelque chose d'autre, mais il a présenté tout ce qui s'est passé avec le Seigneur. Et il a dit, même tous les prophètes ont rendu témoignage de lui. Mais toi, prédicateur aujourd'hui, quand tu prêches quoi? Quand tu prêches là, qu'est-ce que tu présentes aux gens? J'entends les évangiles aujourd'hui, viens au Seigneur, viens au Seigneur. Tu auras une famille heureuse, tu auras un foyer heureux, oh, tu auras de beaux enfants, tu auras de belles villas, tu auras de belles voitures, tu auras un beau travail. Est-ce que c'est ce que Pierre a dit ici? Peut-être vous ne m'avez pas bien entendu. Je relis encore. Verset 37 jusqu'au verset 43. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient dans l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il avait fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Nous sommes comment? Témoins de tout celui que le Seigneur a oint, ou bien celui que le Saint-Esprit a oint, de Saint-Esprit et de force, et qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sur l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Mais ils l'ont tué en le pendant au bois, et nous en sommes témoins. Il continue. Verset 40. Il dit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparaisse. Dieu l'a ressuscité comment? Le 3e jour. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Et Dieu a encore permis qu'il apparaisse
aux témoins choisis d'avance par Dieu, aux témoins qui sont choisis d'avance par Dieu, c'est Dieu qui choisit, ce n'est pas les hommes qui choisissent. C'est Dieu qui doit choisir, ce n'est pas les hommes. Toi qui aimes suivre les hommes bêtement, tu aimes suivre les gens bêtement, pose-toi la question, cet homme-là, est-il un choisi? Choisi veut dire, est-il un élu de Dieu? Est-il un choix authentique? Parce qu'il y a des choix qui ne sont pas authentiques. Ce sont des choix faits par des hommes. À cause de leur ventre, à cause de leur paresse, ils ne veulent pas travailler. Ils sont devenus comme des eunuques. Mais il y en a qui sont des eunuques choisis par Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On continue. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné. Qui t'a ordonné? Mon frère, ma soeur, je te pose la question. Qui t'a ordonné? Même vous les sœurs qui prêchez l'évangile, qui vous a ordonné? Parmi les 12 apôtres du Seigneur, avait-il des femmes qui, soi-disant aujourd'hui, se disent prédicatrices, qui se disent pasteuristes, ou pasteurisées, ou pastrices, je ne sais pas comment vous appelez, sautillant à la chair, les dimanches, la poitrine bien dégagée, hein, le derrière bien bombé là. Hey, qui vous a appelé? Continuez. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus-Christ a été établi juge des vivants et des morts. Jésus-Christ a été établi juge des vivants et des morts. Jésus-Christ a été établi juge des vivants et des morts. Que vous le voulez ou pas, c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Jésus-Christ le Nazaréen. C'est lui le juge des vivants et le juge des morts. Que vous le voulez ou pas. Et tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent un témoignage que tous ceux qui croient en lui, ou bien tous ceux qui croient en son nom, reçoivent par son nom le pardon des péchés. Voilà pourquoi nous parlons toujours au nom de Yeshua le Messie. Voilà pourquoi nous prions toujours au nom de Yeshua le Messie. Voilà pourquoi tout ce que nous disons, nous le disons au nom de Jésus-Christ le Nazaréen. Parce que c'est par ce nom-là que nous avons la rémission des péchés. C'est par ce nom-là que nous recevons l'amour de Dieu. C'est par ce nom-là que nous recevons la grâce de Dieu. C'est par ce nom-là qu'on nous introduit dans l'église de Dieu. C'est par ce nom-là qu'on nous introduit dans l'alliance de Dieu. Au verset 44 jusqu'au verset 48, là où nous allons nous arrêter. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Regardez. Pendant que Pierre prononçait la parole, pour qu'il y ait un véritable miracle dans l'église, il faut que la parole de Dieu soit prêchée telle qu'elle a été prêchée dès le commencement. Pour qu'il y ait une délivrance véritable, il faut que la parole de Dieu soit prêchée telle qu'elle a été prêchée dès le commencement, pour qu'il y ait des délivrances, pour qu'il y ait des guérisons. Aujourd'hui, nous ne voyons plus des véritables guérisons, des véritables délivrances, des véritables saluts, parce que l'évangile n'est plus prêché comme elle a été prêchée à l'époque. Aujourd'hui, nous prêchons un évangile bonbon. Nous prêchons un évangile donnant-donner. Viens donner ta vie au Seigneur, il va te donner des entreprises, il va te donner des maisons, il va te donner des voitures, il va te donner des femmes, il va te donner des hommes, il va te donner de l'argent. Mais nous ne prêchons plus l'évangile comme les apôtres ont prêché. Parce que ici, ce que Pierre a dit, il n'a rien ajouté, il n'a rien retranché, il a parlé de l'histoire de Jésus et Jésus lui-même s'est manifesté. Pour que Jésus se manifeste, parle de lui seulement. Dis ce qu'il a fait. Témoigne de ce qu'il a fait. Témoigne de ce qu'il est. Et Jésus lui-même va se manifester. Il va faire le reste.
Tu n'auras même pas besoin de faire quelque chose. Lui-même fera le reste. Regardez ici, verset 44 de Actes chapitre 10 au verset 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole, c'est-à-dire sur la maison, sur Corneille, sur la maison de Corneille. Le Saint-Esprit descendit, c'est-à-dire le Saint-Esprit est rentré dans la vie de Corneille, dans la vie de ses parents qu'il avait invités et dans la vie de ses amis qu'il avait invités. Ils étaient des païens. La preuve, regardez bien. On nous dit que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Donc les fidèles circoncis, eux, ils avaient déjà l'Esprit. Mais ils étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Parce que quoi? Car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Car ils ont vu qu'ils ont commencé à manifester les fruits de l'Esprit. Qui est quoi? La prière en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à dire Roba Shanda Ramai Rakonda Ikarama Robosondo Robokoria. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous te célébrons. Verset 47. Verset 46. Car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors Pierre va se poser la question. Est-ce que je vais refuser maintenant de baptiser ces gens-là qui ont reçu le Saint-Esprit que nous? Regardez, vous avez la confirmation. Ils ont commencé à prophétiser devant nous. Mes frères, vous qui m'avez accompagné de Jopé pour venir ici à Césarée. Vous m'avez accompagné de Jopé. Regardez, j'étais juste en train de parler. Et regardez comment ces hommes manifestent les fruits de l'Esprit. Comment ils manifestent les dons de l'Esprit. Est-ce que je peux maintenant leur refuser le baptême? Je ne peux pas. Au verset 47, au verset 48, on nous dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Alors Pierre a ordonné qu'on les baptise au nom du Seigneur Jésus, et il fut baptisé. Corneille, ses parents et ses amis furent baptisés le jour-là. Je répète encore, Corneille, ses parents et ses amis furent baptisés le jour-là, sur l'invitation de Pierre. Ils n'ont pas été dans une assemblée. Ils ont invité Pierre à venir dans leur maison. Et pendant que Pierre est venu dans leur maison, Pierre était en train de leur parler de Yeshua le Messie. Pierre était en train de parler de Jésus-Christ le Nazaréen, de ce que Jésus-Christ a fait, a commencé par Galilée, Jérusalem, après le baptême de Jean. Il a commencé comment? Il a dit que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sur l'emprise ou bien sur l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ils l'ont pendu au bois et nous en sommes témoins. Il a ressuscité le 3e jour. Il est apparu aux apôtres choisis d'avance ou bien aux témoins choisis d'avance par Dieu. Et nous aussi, il est apparu à nous qui avons mangé et bu avec lui. Et il nous a ordonné de prêcher la repentance et le salut éternel, la repentance et le pardon des péchés en son nom, et tous les témoignages rendent témoignage de lui. Sur ces paroles-là, Dieu ne peut qu'approuver au ciel. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est descendu après ce beau message que l'apôtre Pierre a livré. Et toute l'assemblée qui était réunie dans la maison de Corneille ont reçu le Saint-Esprit. Non seulement ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le don de parler en langue et aussi ils ont été baptisés. Voyez-vous comment quand on est soumis à la parole de Dieu, quand on fait ce que Dieu nous demande dans la parole, Dieu agit toujours. Alors mon frère, alors ma soeur, soumets-toi à Dieu. Invite un serviteur de Dieu authentique chez toi. Invite tes amis, invite tes parents, invite tes amis intimes afin qu'eux aussi puissent écouter ce que l'homme de Dieu va dire. Peut-être ce jour-là, ils recevront le Saint-Esprit. Peut-être ce jour-là, ils recevront leur délivrance. Peut-être ce jour-là, ils recevront leur guérison. Peut-être ce jour-là, ils auront leur rencontre avec le Seigneur.
Alors mes chers frères, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vous qui m'avez suivi. Partagez ces enseignements afin que beaucoup d'autres personnes soient au courant de ce que notre Seigneur, Yeshua le Messie, a fait pour nous qui sommes son peuple. Que l'amour du Seigneur, que la communion avec son esprit se multiplie dans nos foyers, dans nos maisons. Nous vous aimons et nous continuerons à vous aimer. Shalom. Shalom.